version intégrale. Et bien, vous avez pris la version brève, mais la version intégrale est intéressante parce qu'elle parle d'alliance matrimoniale, et qui est un peu ce qui sous-tend un peu l'ensemble de ce texte, ou de ces textes d'ailleurs. Voilà, donc vous avez entendu, hein, bien Marie, j'en ai 5, enfin plutôt Jésus dit t'en as 5, et celui que tu as n'est pas le bon, en tout cas c'est pas, voilà, et donc ça nous fait 6, et puis donc le 7e, nous semble-t-il, serait le meilleur choix. Évidemment, on est toujours dans cette dynamique des 7 jours de l'Alliance, voilà. 6 jours pour faire de l'homme, pour ceux qui connaissent un peu la Genèse, et 7e jour, c'est le jour du Shabbat, le jour de la prière, le jour de l'Alliance, le jour où l'Alliance, hein, vous vous souvenez, hein, c'est Dieu nous écoute, et nous mettons nous-mêmes à l'écoute de celui qui nous donne sa grâce. Donc c'est une alliance, puisque deux libertés se mettent en disponibilité mutuellement. Enfin, c'est une histoire d'amour, voilà, tout simplement. Donc évidemment, les choses se passent au puits de Jacob, parce que c'est là où Jacob a rencontré son épouse, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle... Comment s'appelle l'épouse de Jacob? Voilà, Rachel. Et donc, il y en a deux, hein, mais on s'est dit Rachel. Et donc, je crois que c'est la même chose pour Isaac, qui a dû rencontrer Rebecca autour d'un puits. Pourquoi? Parce qu'un puits, c'est profond. C'était dit dans l'Évangile, hein, et dans les profondeurs, c'est là que nous pouvons trouver l'eau qui permet d'abreuver nos vies, de la vie, quoi. Puis les bêtes, tout ça. Et puis surtout, bien sûr, c'est la symbolique de l'eau vive dont Jésus parle, en disant à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné, je t'aurais donné de l'eau vive. C'est l'Esprit Saint, hein, tout simplement. Donc évidemment, toute alliance se vit dans l'Esprit Saint. Mais pour que vous puissiez avoir accès à l'Esprit Saint, il va falloir creuser un puits. Bon, c'est ce qui se passe sur les catéchumènes. Hein. Je rappelle hein, comment se passe une entrée en catéchuménat. Nous n'avons pas recruté dans le Dauphiné. Donc c'est que chacun est venu, alors aujourd'hui c'est un Evan, chacun est venu avec cet appel qu'il a ressenti dans les profondeurs de son cœur. Donc c'est une source, hein, c'est l'Esprit Saint, Dieu appelle, hein, je me rappelle, donc Dieu écoute, hein, c'est le premier maillon de l'Alliance, et donc il nous propose d'entendre et de répondre à l'invitation qu'il nous fait, une histoire d'amour. Et c'est l'alliance matrimoniale, si vous préférez, c'est pareil, c'est un échange de consentement. Et donc Jésus, il invite la Samaritaine à creuser, à écouter son désir profond, et comme nos catéchumènes, nos frères et sœurs catéchumènes, à un moment donné, ils viennent frapper à la porte de l'église en disant est-ce qu'on ne peut pas être baptisé? Si, bien sûr, puisque c'est vous qui le demandez. Après, on les accompagne, on les forme, etc. Mais la formation ne consiste en rien d'autre que de leur dire bravo, vous avez écouté l'appel et vous y avez répondu. Et nous, on développe la Bible pour dire c'est l'histoire de l'appel, l'histoire de l'alliance. Mais tout le travail a été fait. Hein. Enfin, en gros, on a quand même quelques rencontres mensuelles à gérer. Mais le travail a été fait parce que la seule chose qu'un prêtre ne puisse pas faire, c'est justement éveiller la source. Il peut faire des commentaires au micro, comme en ce moment, mais c'est dans votre cœur que ça se passe. Quoi. Donc c'est vous qui dites la source m'interpelle, même si on ne sait pas la nommer de cette manière-là. Donc je l'ai dit, pour cela, il faut creuser ou visiter le fond de son cœur pour entrer dans l'alliance. Bon. Alors, traduit autrement, puisque vous avez entendu la première lecture, le livre de l'Exode, les Hébreux ne sont pas contents, bon, comme un peu nous aussi parfois, c'est-à-dire qu'ils récriminent contre Moïse, l'envoyé de Dieu, et contre Dieu lui-même. Ça va durer 40 ans, alors, récrimination d'ailleurs. C'est en une vie qu'on récrimine toujours un peu. Et puis l'épisode qui nous est proposé, hein, donc, c'est tentation ou non, épreuve, je ne sais pas, querelle, Massa, épreuve, Meriba, querelle. Donc il cherche querelle à Dieu et à son prophète. Donc que doivent-ils faire pour être abreuvés? Il faut bien comprendre, hein, je suis en train de vous parler de la création, hein, voilà. De l'eau, on est dans une montagne, ok, mais là on est sur un plan spirituel, hein. On comprend bien que ce sont des images. Donc du coup, pour qu'ils aient de l'eau, il va falloir qu'ils frappent le rocher, avec un bâton spécial, hein. C'est le bâton de Moïse, pour ceux qui savent un peu, c'est celui avec lequel il a frappé les eaux du Nil. C'est le baptême hein, d'ailleurs, hein, ça. Hein. Il frappe les eaux du Nil pour passer de la terre d'esclavage à la terre de liberté. On n'est pas obligé d'aller à Jérusalem, hein, puisque le texte nous a dit, de la part de Jésus, que les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. La source est accessible là où vous vous trouvez, hein, le plus simple. On peut aller à Jérusalem, on peut faire un voyage spirituel, mais la source est quand même bien à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous sommes temple de l'esprit. Donc du coup,
que je donne le fil, ça va arriver sinon. Et donc, alors, donc du coup, Jésus leur dit, voilà, ou plutôt Moïse répond à ce que Dieu lui propose comme solution pour aider les Hébreux en disant, vas-y, tu frappes le rocher. Frapper le rocher, vous savez, Jésus va être frappé à la Passion. On n'y est pas encore. Enfin, on s'en approche tranquillement, carrément, presque. Et il faut frapper pour que la source jaillisse. Que vous creusiez un puits, que vous receviez le signe de croix, ce qui fut le cas pour l'entrée en catéchuménat de nos catéchumènes. C'est toujours ce moment où il va falloir que vous choisissiez d'accueillir le don de Dieu. C'est la réponse à l'alliance. Donc cette réponse prend de multiples formes dans la Bible. Elle est l'expression d'une liberté personnelle qui veut bien s'engager. Donc il faut frapper le rocher pour que l'eau jaillisse. D'ailleurs, on dira que c'est saint Paul qui dira que ce rocher, c'était le Christ qui a désaltéré les Hébreux. Donc il faut comprendre à un moment donné ce que nous dit l'Écriture. Si vous frappez les eaux du Nil, ils ont traversé à pied sec de la terre d'esclavage à la terre de liberté. Donc vous voyez bien, quand on entre dans la dimension de la grâce, ce qui a été dit dans l'Épître aux Romains, je vous relis, c'est important. Donc il n'y a aucun mérite de notre part, vous avez juste creusé, frappé. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira, dira Jésus. Et si jamais Dieu nous ouvre parce que nous frappons à la porte, ou parce que nous creusons un puits, que nous donne-t-il? L'Esprit Saint. C'est dans le texte. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à celui qui donne un poisson, ou un œuf à celui qui donne un scorpion, je ne sais pas. Combien plus le Père vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Mais est-ce que nous demandons? C'est ce qu'on fait le catéchumène. Et c'est pour ça que je vous dis à la messe, moi aussi. On vient pour recevoir la grâce. Donc saint Paul le souligne. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le message est clair. Nous recevons, nous avons accès à la source d'eau vive. Et Jésus ajoute bien dans l'Évangile à la Samaritaine que du coup, à soif, nous aurons soif, certainement, à la manière du monde. Mais par contre, celui qui se désaltère à cette source n'aura plus jamais soif. Jésus a dit ça aussi pour le pain et le vin consacré. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle et il est rassasié. Et les nourritures terrestres sont nécessaires, mais ce n'est pas ça qui nous donne la grâce. Celui qui boit au vin consacré est désaltéré pour la vie éternelle. C'est toujours... Ça va, vous comprenez, ça veut dire que le fait que nous creusions un puits, le fait que nous frappions le rocher, le fait que nous demandions à Dieu de nous accorder sa grâce, va faire que le corps spirituel, l'enfant de Dieu que nous sommes, grandit. Il est nourri, il est hydraté. Vous voyez bien, c'est cette source qui donne la liberté et la joie dont la Samaritaine profite, parce qu'elle part certainement au courant, un peu à la manière de Marie à l'Annonciation, à la Visitation, pour dire au village, il m'a tout dit, quoi. Il a lu dans mon cœur, mon histoire. Mais Jésus ne l'a pas condamné, il lui fait juste un descriptif de ses alliances non accomplies, pour qu'elle puisse entrer dans l'alliance définitive, ce qu'elle va faire encore une fois avec le 7e mari, qu'on ne connaît pas, il n'est pas nommé. Enfin, ce que je viens de vous dire est une alliance, et donc ce sont des épousailles. Heureux les invités, heureux pas des noces de l'agneau. Et oui, c'est une alliance qui se vit entre deux cœurs qui se rencontrent. Alors, le cœur de Dieu et le nôtre. Parce que ce cœur s'est ouvert. Souvenez, c'est l'entrée du carême. Ne déchirez pas vos vêtements, mais vos cœurs. Mais pour que nous puissiez, Marie aura un glaive qui lui transpercera le cœur. L'alliance est une alliance cordiale. Mais elle va encore une fois dépendre d'une liberté où, comme la Samaritaine, ce qui est beau d'ailleurs, c'est la fin du texte, parce que les gens qu'elle va voir de son village lui disent, écoute, on ne croit pas parce que tu nous as dit ce qu'il a repéré dans ta vie, on le croit parce qu'on l'a entendu nous-mêmes, quoi. Évidemment, quand Jésus parle, c'est la source qui sort, direct, quoi. Parce que Jésus, il ne parle pas en son nom, il a le cœur ouvert à ce que son Père lui dit, et dans l'Esprit Saint, il formule des choses à l'extérieur. Donc il prêche, quoi. Et du coup, ça permet aux autres d'entrer eux-mêmes dans cette liberté propre où la grâce leur est donnée. Voilà, donc c'est un beau texte qu'on a la chance d'entendre, certes un peu long, mais qui nous permet d'adorer en esprit et en vérité. Parce que nous frapperons le rocher, alors quelqu'un me disait hier soir, parce que je l'avais dit dans le Béli, mais quand Jésus va être frappé au moment de la Passion, c'est pas drôle. Ouais, mais n'empêche qu'il va aller au bout
de l'amour. Voilà, on souhaite de violence à personne, hein. Mais je veux dire par là que Jésus, dans les retranchements dans lesquels il va être confronté par l'inimitié des hommes et par le fait qu'ils n'ont absolument pas envie d'aller jusqu'à la source, lui, il va clairement montrer la vie éternelle à travers la passion et la nuit, quoi. Il va descendre encore plus en profondeur dans cette source, jusqu'à cette source de vie. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même qu'il a hâte que ce feu soit allumé sur la terre, le feu de l'esprit. Il a hâte que cette source coule et irrigue ce monde, qui est toujours enclin un peu à la guerre, à la prédation, à l'appropriation, et tout ce qui fait qu'on ne prend pas le temps d'aller chercher l'eau. Bon, alors chez nous, ça ne parle pas beaucoup, parce qu'on a l'eau robinet, hein, mais vous allez en Afrique, vous allez voir, hein, c'est une corvée. Hein. Ouais, donc en concluant ainsi, hein, puisque nous sommes en conversion pendant le carême, chacun choisit de descendre chercher l'eau du puits. Et celui qui le fait, de fait, entre dans la joie assortie, une joie spirituelle, parce que la conversion s'est mise en œuvre, alors que ça puisse être celle de nos catéchumènes, hein, pour lesquels ils vivront les 3 scrutins, et puis cette belle traversée de la terre d'esclavage, hein, entre guillemets, en tout cas cette limite que nous vivons chacun, à cette terre de liberté où la grâce vient irriguer notre vie, qui nous permet d'être à la fois évangélisateurs, puisqu'ils seront confirmés, pas à Pâques, mais dans l'année qui est en cours, et qui, voilà, témoignons, hein, de cette source qui permet d'apaiser tant de tensions dans ce monde, parfois dans nos familles, dans nos communautés ou en nous-mêmes. Voilà, ça a été dit, hein, Jésus est venu pour guérir, pour sauver, et écoutez, laissons-nous conduire par celui qui est notre salut. Amen.